J'imagine que si je pose la question à tous les gens qui regardent cette vidéo et que je leur demande et que je vous demande est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps dans votre journée, est-ce que vous pensez à un niveau plus ou moins important manquer de temps, la réponse devrait être oui pour une bonne majorité, voire pour une écrasante majorité. La réalité c'est qu'on a tous des problèmes de temps, mais il y a quelque chose qui est assez sympa avec le temps, c'est que c'est peut-être la ressource la plus égale qui soit. L'argent, on peut partir avec des avantages ou des inconvénients. On peut avoir vraiment un avantage si nos parents ont beaucoup d'argent par exemple. L'énergie c'est pareil, c'est-à-dire qu'en termes de génétique, on peut avoir des avantages. Mais le temps, c'est impitoyable quelque part, parce qu'on a tous 24 heures dans notre journée, et il n'y a personne qui a plus de 24 heures, et il n'y a personne qui a moins de 24 heures. On a tous 24 heures. Et notre objectif, ça va être de faire en sorte que ces 24 heures nous servent à nos projets, plutôt qu'on soit l'esclave de ces 24 heures. Alors il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour optimiser le temps. En fait, il y a énormément de choses qui sont proposées pour optimiser le temps. Il y a des choses que je trouve pas terribles du tout, honnêtement, quand on parle notamment de combler les temps morts. Et moi je l'ai testé, c'est quelque chose que j'ai testé. Je trouve pas ça génial de combler les temps morts. C'est-à-dire quand par exemple on me dit bah voilà, quand tu fais ta musculation tu vas écouter un audiobook à côté, ou alors quand tu prépares ton repas bah, tu vas écouter un audiobook à côté. Moi je pense que c'est pas intéressant parce que ça limite quelque part l'efficacité de ce qu'on peut faire. Moi je sais que quand je fais la musculation, bah, j'ai besoin d'être 100% concentré sur la musculation, et j'ai besoin de musique pour vraiment m'assister à être 100% concentré. Et je peux pas faire à la fois la musculation, à la fois me donner à 100% sur la musculation et en même temps écouter un e-book qui va parler de développement personnel ou de marketing ou de gestion de finances ou de gestion du temps. Voilà, je peux pas faire les deux en même temps. Et même quand je fais à manger, même pendant les purs temps morts, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ces temps morts. Ça permet vraiment de remonter un petit peu notre niveau d'énergie, notamment notre niveau d'énergie créative. Et c'est très souvent à ce moment-là, quand justement je fais rien, quand je laisse le temps à mon esprit de vagabonder, que j'ai souvent les meilleures idées. Donc je ne crois pas que ça soit excellent de toujours vouloir s'occuper l'esprit, de toujours vouloir combler les temps morts. Je crois qu'à certains moments, il faut justement des temps morts. Maintenant, il y a d'autres trucs qui sont vraiment bien. Par exemple, tous les principes de simplification, comme simplifier ses obligations, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Le seul truc, c'est que si maintenant, tout de suite, vous tapez sur Google comment gagner du temps, comment optimiser mon temps, vous allez, en une demi-heure, vous allez peut-être trouver 50, 60 solutions pour optimiser votre temps. Et c'est ça le danger en fait, c'est la dispersion totale, partir dans tous les sens, tester ça, puis tester ça, puis tester ça. Et au final, on ne sait plus où on est, on ne sait plus vraiment ce qui fonctionne, on ne sait plus ce qui ne fonctionne pas, on ne sait même pas si on a vraiment des résultats. Et moi, ce que je propose et ce que je pense, et la théorie à laquelle je suis arrivé en termes d'optimisation du temps, c'est qu'il faut faire simple et qu'il faut faire efficace. Et le moyen le plus simple et le plus efficace d'optimiser son temps, c'est d'utiliser le principe de la journée type. Le principe de la journée type, c'est quoi? Alors c'est extrêmement simple, ça veut tout simplement dire que vous allez avoir un type de journée qui va revenir, qui va être basé sur des routines et qui va revenir encore et encore. Alors vous allez me dire, oui, j'ai pas que la même journée. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on va développer plusieurs types de journées. Vous pouvez avoir 2, 3 journées, allez, 4 journées maximum, 4 journées type maximum qui vont revenir. Donc pour faire simple, on peut se dire ok, j'ai 2 journées type, donc ça dépend de la vie de chacun évidemment, c'est à définir, mais j'ai 2 journées type, la première journée type c'est la semaine, la deuxième journée type c'est le week-end. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est de définir ces journées type, en prenant cet exemple, donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être la journée type 1, le samedi, dimanche, ça va être la journée type 2. Le but, ça va donc être que chaque journée se suffise à soi-même en termes d'objectifs, en termes d'atteinte d'objectifs, en termes de résultats, et évidemment de les optimiser avec le temps. Je vais prendre un exemple très précis pour vous expliquer à quoi ça peut ressembler et comment on peut commencer à travailler là-dessus. Si on prend une journée type 1, la journée type 1, classique qu'ont la plupart des gens quand ils travaillent, à savoir j'ai un gros bloc d'obligations qui dure qui commence à 8h ou 9h et qui dure jusque 16, 17, voire 18h. Donc au milieu de la journée, j'ai un gros bloc d'obligations. Donc dans cette journée type 1, ce qui va nous intéresser, c'est les deux parties avant et après le bloc d'obligation. C'est là-dessus qu'on va travailler en priorité pour avoir des résultats, pour optimiser son temps. Bien sûr qu'ensuite, on peut revenir au bloc d'obligation, mais ce n'est pas la première chose à laquelle on va s'attaquer. D'abord, on va s'attaquer à ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et ce qui est génial avec cette technique d'optimisation du temps, c'est que c'est simple, ça donne des résultats,
L'efficacité vient d'elle-même parce qu'en faisant jour après jour les mêmes choses, vous devenez naturellement de plus en plus efficace. Vous allez faire ce que vous devez faire chaque jour, donc vous ne sentirez plus coupable chaque journée, c'est-à-dire que chaque journée, suivant le type de journée, vous allez pouvoir l'adapter, vous allez pouvoir adapter ce que vous devez faire par rapport au temps que vous avez. Et en plus, elle permet aussi de gérer l'incertitude. Donc les outils dont on va se servir pour mettre en place justement ces journées types, c'est les blocs. Donc les blocs, vous savez, c'est cette unité d'organisation que moi j'utilise. À l'intérieur des blocs, on peut mettre des routines. À l'intérieur des blocs, on peut mettre aussi des actions ponctuelles parce qu'effectivement, dans les journées, on a des actions ponctuelles. Et on va même pouvoir aussi gérer justement cette incertitude, gérer les impondérables parce qu'il faut que vous ayez un certain temps dans la journée où vous puissiez vous dire, ok, si j'ai cette chose-là qui n'était pas prévue, si j'ai cette chose-là qui n'était pas prévue, je peux la faire, je peux la gérer. Évidemment, le système est adaptable, c'est-à-dire que vos journées types, c'est pas, voilà, je définis ma journée type et puis c'est terminé. Non, c'est je définis ma journée type, je teste parce que au final, si vous faites par exemple la journée type 1, qu'elle revient 5 fois par semaine, sur un an, ça vous fait beaucoup de journées type 1. Donc vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir adapter, vous allez pouvoir optimiser, vous allez pouvoir avoir des résultats de plus en plus rapides. C'est vraiment le moyen, ce concept de la journée type, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour gérer son temps. Donc tout ça, on en parle dans le jour numéro 2 et le jour numéro 3 de la formation Nouveau Départ. Je vous explique comment on fait, je vous montre vraiment tout en détail pour que vous puissiez adapter ce système. Et d'ailleurs, c'est un des piliers essentiels de la formation Nouveau Départ. Vous savez, cette formation, j'ai voulu que vous ayez des résultats rapides vraiment en 30 jours, donc il y a un avant la formation, qu'il y a un après la formation, et pour ça forcément l'optimisation du temps c'est quelque chose qui est obligatoire. L'idée c'est pas d'avoir des journées énormes, l'idée c'est de faire coïncider vos obligations avec vos objectifs. Vous pouvez retrouver tout le détail de la formation Nouveau Départ en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. On arrive au dernier moment du prix de lancement, la formation passera bientôt à son prix plein. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.